Ce matin, le Seigneur nous rappelle encore c'est que c'est le zèle que nous avons pour Dieu. Et le Seigneur nous recommande d'être zélés pour lui, d'avoir son zèle. Dernièrement, nous avons pris l'exemple de quelqu'un de zélé dans la Bible, nommé Phiné. Phiné, c'est le petit-fils d'Aaron qui a tué cet Israélite qui s'est prostitué avec une Madianite. À cause de la prostitution morale et spirituelle du peuple d'Israël, Dieu a puni ce peuple en envoyant la peste qui a décimé le peuple d'Israël. Et nous avons lu le texte de Nombre 25, versets 1 à 13. Et dans ce texte, nous voyons que le peuple a été tué par la main de l'Éternel parce que ce peuple a été rebelle et il fallait que quelqu'un puisse expier le péché de ce peuple. Et pour faire l'expiation du péché de ce peuple, qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui a le zèle de Dieu. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui a le zèle pour Dieu pour expier le péché du peuple d'Israël. C'est par cet acte d'expiation que Dieu a arrêté le fléau, que Dieu a arrêté la maladie qui battait le plein au milieu des Israélites. Ce matin, le Seigneur nous propose encore la question. Est-ce que tu es zélé pour Dieu? Est-ce que tu as le zèle pour Dieu ou ton zèle est pour les choses du monde? Est-ce que tu as le zèle de Phiné? Nous avons défini le zèle comme étant le fait d'avoir l'amour de la justice et la haine du péché. Nous avons vu dans Exode et dans Deutéronome que Dieu est un Dieu jaloux. Si nous avons le zèle de Dieu, nous devons nous aussi être jaloux. Nous ne parlons pas de la jalousie ici comme étant un vice. Ici, nous parlons de la jalousie comme étant la haine du péché, la repulsion que nous avons face au péché. C'est ça la définition de la jalousie pour Dieu. Alléluia. Comment David exprime le zèle qu'il a pour le Seigneur? David exprime le zèle qu'il a pour le Seigneur comme Phiné l'a exprimé dans son temps. Psaume 119, verset 139. Mon zèle me consume parce que mes adversaires oublient tes paroles. Alors, est-ce que ton zèle te consume parce que la parole de Dieu est bafouée ou ton zèle te consume parce que tu veux suivre les choses de ce monde? Là est la question. Phiné est consumé par le zèle de Dieu parce que le peuple d'Israël bafoue la parole de Dieu. David est consumé par son zèle parce que la parole de Dieu est bafouée, parce que les gens ne marchent pas dans le commandement du Seigneur. La consternation de David ici, c'est envers le péché. Ce qui est pointé du doigt ici, c'est le fait que les gens oublient la parole de Dieu. C'est le fait que les gens s'endurcissent dans les choses du monde. C'est le fait que les gens oublient la grâce de Dieu. C'est le fait que les gens ne sont pas reconnaissants au Seigneur. Alléluia. Ce matin, le Seigneur nous enseigne encore de ne pas oublier sa parole. De ne pas avoir le zèle qui nous pousse à oublier la parole de Dieu. Mais le Seigneur nous appelle ce matin d'avoir le zèle qui nous entraîne à aimer encore plus la justice et à haïr encore plus le mal. Et nous avons dit aussi dernièrement que le zèle de Dieu nous entraîne à l'amour de la justice. Si tu as l'amour de la justice en toi, alors tu auras forcément la haine du péché. Si tu aimes la justice, tu haïras forcément le péché. Alors si tu aimes la justice et que tu tolères un tout petit peu le péché, alors tu n'aimes pas la justice. Cet amour que tu as n'est pas ferme. Cet amour n'est pas véritable. Il faut encore creuser, creuse encore ton fondement pour que tu aies l'amour, le vrai amour de la justice. Et nous avons aussi dit que le Seigneur désire que nous soyons tous zélés pour lui.
Et si nous sommes zélés pour le Seigneur, notre foi va augmenter. Donc avoir du zèle pour le Seigneur augmente la foi. Si tu as du mal à avancer dans le Seigneur, aie du zèle dans le service. Voilà pourquoi, ça ne fait pas très longtemps qu'on a parlé de ça, on a dit que les choses qui nous emmènent à la vraie sanctification, parmi ces choses, nous avons cité le service pour le Seigneur. Le service pour le Seigneur nous garde dans la foi. Si tu exerces ton zèle dans le service pour l'œuvre de Dieu, ta foi va augmenter. Nous avons lu Hébreux 6, verset 11, qui dit « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. » Si tu veux conserver ta foi jusqu'à la fin, si tu veux conserver ton espérance, l'espérance que tu as du salut, il faut que tu aies un zèle. Mais il faut que tu aies un zèle pur. Donc nous allons voir comment faire pour avoir un zèle pur. C'était ça le but de l'exhortation de ce matin. Comment faire pour avoir le zèle pur? Et c'est quoi avoir un zèle pur? Nous avions dit dernièrement, avoir un zèle pur, c'est aimer la justice et haïr le mal, haïr l'iniquité. Mais comment faire pour avoir un véritable amour de la justice et une véritable haine de l'iniquité, une véritable haine du péché? Comment faire? Et sachez aussi que si tu es zélé pour Dieu, si tu as le zèle pur pour Dieu, qui pourra te maltraiter? C'est ce que dit 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 3, verset 13. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? Sois zélé pour le bien et non pour le mal. Si tu es zélé pour le bien, même quand les gens vont te mettre des embûches, ces choses ne vont pas atteindre ton âme. Alléluia. Ici, maltraiter, c'est dans le sens de maltraiter notre âme. Notre âme ne sera pas maltraitée. Si tu as du zèle pour le bien, ton âme ne sera pas angoissée. Même quand tu passeras dans la vallée de l'ombre de la mort, tu seras rassuré. David pouvait le dire. Alléluia. Repars au pied de la croix. Repars au pied du Maître pour que ton amour de la justice et ta haine du mal augmentent. Alléluia. Et nous savons tous comment augmenter notre amour pour la justice et comment augmenter notre haine pour le péché. Pour que notre zèle soit pur, nous avons deux choses qu'il faut suivre. Premièrement, nous avons la pratique de la parole de Dieu. Notre haine du péché, notre amour de la justice, notre zèle pur vient par la parole de Dieu. Voilà un élément qu'on doit exploiter. Voilà un élément qu'on doit exercer pour augmenter notre foi, pour augmenter notre zèle dans le Seigneur. Si tu veux avoir un zèle pur, si tu veux avoir un zèle qui t'emmène à la vie, un zèle qui soit pour toi un héritage, un zèle qui sera pour tes enfants un héritage, nous parlerons à la fin des avantages d'avoir le zèle pur, d'avoir le zèle pour le Seigneur. Si tu veux construire, si tu veux léguer à tes enfants, à ta progéniture, un héritage qui ne peut flétrir, un héritage qui ne peut se corrompre, un héritage qui ne peut être volé, c'est de pratiquer la parole de Dieu, c'est d'avoir une attitude ferme, stable, consolidée dans l'étude, dans la méditation, dans la lecture de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est bien cette pierre angulaire de la foi. Sans la parole de Dieu, la foi n'existerait pas. La foi existe parce que le Seigneur Dieu a envoyé la parole. Et la parole vient redonner la foi par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, si tu veux avoir un zèle pur, si tu veux avoir un amour pur de la justice, si tu veux avoir une haine véritable et ferme du péché, c'est par la parole de Dieu que tu pourras l'avoir. Il faudra pratiquer la parole de Dieu dans ta lecture, dans tes études de la parole de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu. Et nous répétons encore que dans ce point, nous englobons l'étude de la parole de Dieu,
nous englobons dans la méditation de la parole de Dieu la prière, le jeûne, toutes ces formes de piété dans la recherche du Seigneur. L'énergie que tu mets dans les choses du monde. Regarde un peu l'énergie que tu mets pour conquérir le monde. Regarde un peu l'énergie que tu mets pour posséder les choses de ce monde. Essaye de faire plus que ça. Tu verras que tu réussiras. Et non plus, tu ne feras plus comme tu fais dans le monde, parce que dans le monde, tu fais tes propres efforts. En Christ, tu feras des efforts, mais accompagnés, soutenus par le Saint-Esprit. Parce que ça sera d'une bonne volonté que tu le feras. Et comme il est écrit dans 2 Corinthiens, c'est dans la bonne volonté que le Seigneur agira en toi. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 12. Il faut que tu pratiques la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous avons montré au tableau les armures du chrétien. Nous avons montré au tableau les armures du chrétien. Et dans ces armures, par rapport à cette étude, nous avons retenu l'épée de l'esprit et les chaussures. Nous avons retenu l'épée de l'esprit parce que c'est cette épée que Finney a utilisée pour détruire l'iniquité au milieu du peuple d'Israël. Comme nous l'avions dit dernièrement, prends l'épée de l'esprit, va au combat, arme-toi de l'épée de l'esprit. Ne pense pas que l'ennemi te laissera faire. L'ennemi est devant toi pour te combattre, mais toi, défends-toi. Non seulement que tu te défends, mais va à l'offensif. Alléluia. Finney a pris l'épée et il a détruit l'iniquité au milieu du peuple d'Israël. Toi aussi, prends l'épée et tu éloigneras le mauvais jour de ta vie, de la vie de ta famille, de la vie de ton pays. Et nous avons intérêt de mettre à nos pieds les chaussures. Nous pouvons le lire dans Éphésiens 6, verset 15. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ton zèle est pur que si tu mets à tes pieds le zèle que donne l'évangile. Le vrai zèle que nous devons avoir, c'est le zèle que donne l'évangile. Ton zèle, c'est dans l'évangile que tu le trouves. Alors, au lieu de méditer la parole de Dieu, tu passes ton temps à écouter je ne sais pas quoi sur Internet. Prends ta Bible, ouvre ta Bible, lis un texte biblique, cherche à comprendre ce que Dieu veut te dire dans ce texte, cherche à comprendre ce que dit l'histoire, cherche à comprendre si derrière cette histoire il y a une image allégorique que tu peux appliquer pour ton salut. Cherche à apprendre la leçon morale qu'il y a derrière cette histoire. Dieu te touchera pour ton salut. Pose-toi les questions. Est-ce que ma vie est conforme à ce qui est dit dans ce texte? Est-ce que Dieu approuve ce que je fais par rapport à ce qui est dit ici? C'est ça qu'on appelle méditer la parole de Dieu. Alors il faut que tu mettes à tes pieds des chaussures. Oui, il faut que tu aies ce zèle que dans l'évangile. Si tu ne médites pas la parole de Dieu, si tu n'étudies pas la Bible, si tu ne lis pas la Bible, si tu ne pries pas, si tu ne jeûnes pas, tu n'auras pas le bon zèle. Tu auras un zèle qui fait le yo-yo. Le jour de l'épreuve, tu vas tanguer, tu vas pleurer. Tu n'auras pas de soutien parce que ta mémoire n'est pas construite dans le Seigneur. Ta mémoire est construite dans le Seigneur par la lecture de la parole de Dieu, par l'étude de la parole de Dieu, par la méditation, le point culminant, par la méditation de la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que tu construis ta mémoire. Le jour de l'épreuve, le jour de la tentation, tu pourras résister parce que tu auras construit ta mémoire dans la parole de Dieu. Le Christ lui-même a résisté à la tentation parce qu'il avait construit sa mémoire dans la parole de Dieu. Le Christ pouvait dire, quand Satan lui a récité le psaume 91, Jésus-Christ lui balance aussi le livre de la loi. Le Seigneur Jésus a pu résister à Satan parce qu'il avait fondé sa mémoire dans la parole de Dieu. Dans quoi fondes-tu ta mémoire? Alléluia. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, si tu ne la médites pas, le jour de la tentation, tu ne pourras pas répéter une phrase. Quand je dis répéter, c'est dans le sens de pratiquer, d'exercer une phrase qui est écrite dans la Bible. Alléluia. La parole de Dieu
c'est la pierre angulaire pour notre foi. La parole de Dieu, c'est la force que nous avons pour résister contre le mal. Parce que tu médites la parole de Dieu, parce que tu pries, tu vas dans la présence du Seigneur, le Saint-Esprit viendra te guider, te diriger, te soutenir au jour de la tentation. La lecture de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, l'étude de la parole de Dieu nous entraîne, nous permet de vivre de façon continue et intense dans notre communion avec le Seigneur. Si tu n'étudies pas la parole de Dieu, si tu ne la médites pas pour pratiquer cette parole dans ta vie, ta communion, ta vie ne sera pas continue dans le Seigneur, ta communion ne sera pas intense dans le Seigneur, et donc tu ne pourras pas rentrer en possession de la puissance du Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu qui fera que ton zèle que tu as pour le Seigneur soit pur. Tu sauras discerner le bien et le mal, parce que tu as un zèle pur qui vient de la parole de Dieu. Le zèle pur vient de la connaissance que nous avons du Seigneur. Et le zèle pur vient de la parole de Dieu. Ce zèle, pour être pur, il faut qu'il soit associé de la parole de Dieu. Tu sauras que tu es dans la vérité que si tu as la vraie connaissance de l'Évangile. Tu sauras que ton zèle est véritable que si tu as la connaissance de l'Évangile. Sinon, ton zèle sera faux, comme celui des Juifs. Nous avons un exemple des Juifs, comme celui des religieux. Aujourd'hui, dans l'Église, il y a beaucoup de religieux. Ils ont un zèle. Ce zèle n'est pas pur. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore sous la loi. Et pourtant, le Seigneur Jésus est déjà descendu. Mais ils attendent un autre Messie qui va venir les sauver. Le Seigneur est passé. Mais les Juifs continuent à attendre un autre sauveur qui viendra les sauver. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le vrai zèle. Et Paul peut le témoigner dans Romains 10, versets 2 à 3. Paul témoigne que ces Juifs ont le zèle. Mais lequel? Peut-être que nous aussi nous pouvons témoigner que nous avons un zèle. Mais lequel? Est-ce que nous avons le bon? Mais qu'est-ce que Paul dit dans Romains 10, versets 2 à 3? Il dit, en effet, je leur rends ce témoignage. Ils ont du zèle pour Dieu, mais pas conformément à la vraie connaissance. Ils ignorent la justice de Dieu et cherchent à établir la leur propre. Ils ne sont donc pas soumis à la justice de Dieu. En voilà un exemple. Ils ont le zèle. Paul témoigne que ces Juifs sont zélés pour Dieu. Mais en fait, ils n'ont pas le bon zèle parce qu'ils manquent de connaissance. Mon peuple périt par faute de connaissance. Quel zèle as-tu? Est-ce que tu as le zèle de Dieu, le véritable qui vient de la connaissance de Dieu par la lecture, l'étude, la méditation de la parole de Dieu, ou tu as le zèle qui vient des traditions? Les Juifs ont gardé le zèle qu'ils ont des traditions et non de la communion, de la connaissance qu'ils ont développée par eux-mêmes avec la parole de Dieu, par l'aide du Saint-Esprit. Non, ils n'ont pas ce zèle. Mais Paul leur recommande ici d'avoir le zèle qui vient de la communion que nous avons avec le Seigneur. Le zèle qui vient de la connaissance que nous avons du Seigneur, que nous avons de sa parole. Et pourtant, ils ont du zèle. Ces Juifs lapident même au nom de Dieu. Ils lapident au nom de Dieu. Ils lapident au nom de la justice de Dieu. Mais en fait, ils font leur propre justice. Ils font leur propre justice. Voilà pourquoi leur zèle n'est pas pur. Ils n'ont pas le véritable amour. Quand tu es animé du véritable amour, le Saint-Esprit viendra t'éclairer. Même sur des zones d'ombre, même sur des points où tu n'as pas de connaissance. Parce que tu as l'amour pour la vérité. Parce que tu as le véritable amour de la justice. Pas ta propre justice, pas la justice d'une religion. Parce que tu as la vraie justice de Dieu, il viendra agir dans ta vie. Et il va te révéler des choses qui ne marchent pas. Éphésiens 2, versets 20 à 22 dit, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être
un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Tu auras le vrai zèle quand tu vas t'ériger sur Jésus-Christ qui est le fondement, sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ta foi, ton zèle est fondé sur le témoignage des apôtres et des prophètes. Est-ce que ton zèle est fondé sur Jésus-Christ? Ton zèle ne peut être fondé sur Jésus que si tu acceptes d'étudier sa parole, de la comprendre, de la méditer, de l'appliquer pour ta propre vie, pour le salut de ton âme. Alléluia. Et sachez-le, si tu le fais, tu vas agir pour le pardon de ton péché et tu agiras aussi pour le pardon du péché de ta famille, de ton entourage, de ton pays, de ton église. Tu feras comme Phiné. Quand Phiné s'est levé pour tuer cet Israélite et la Madianite, il ne l'a pas fait que pour son propre salut. Phiné l'a fait pour son salut, mais aussi pour le salut des autres. Alléluia. Si tu te lèves dans la méditation de la parole de Dieu, dans la lecture de la parole de Dieu, dans la pratique de la parole de Dieu, dans la prière, dans le jeûne, dans la piété, dans le Seigneur, tu feras l'expiation non pour toi-même comme Phiné, mais aussi comme Phiné pour les autres. Tu vas expier le péché des autres. Nous avons un deuxième point. Nous avons cité le premier point pour avoir un zèle pur, pour avoir un amour pur, pour la justice et la haine véritable du péché. Premièrement, c'est par la parole de Dieu que nous avons le zèle pur. Secondo, le zèle pur, nous l'avons dans le service. Par notre amour pour le salut des âmes perdues, notre zèle va augmenter. C'est comme ça que tu feras pour augmenter ton zèle. Si tu veux augmenter ton zèle, si tu veux avoir un zèle pur, un zèle qui est assis sur le fondement du Christ, tu dois avoir le même zèle que le Christ. Le Christ a eu ce zèle. Alléluia. Il s'est levé, il dit, détruisez-moi ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Et il a fait. Le temple a été bâti. Le temple qui est son corps a été bâti. Le Christ a accepté que le temple soit détruit pour le salut des âmes. Le Christ a eu ce zèle pour le salut des âmes. Est-ce que tu as le zèle pour le salut des âmes? Si tu développes en toi le zèle pour le salut des âmes, alors ton amour pour Dieu va augmenter. Ton amour pour les choses d'en haut va augmenter. Et donc, c'est le deuxième point. Par notre amour pour le salut des âmes perdues, nous augmentons notre... Alors, plus nous prenons soin des autres, plus nous prenons soin des âmes perdues, plus nous avons l'amour pour les âmes perdues, plus notre amour pour le Seigneur va augmenter. Et toi, tu sauras que tu es sauvé, que l'amour de Dieu réside en toi quand tu auras la compassion pour le salut des âmes perdues. Mais si tu préfères garder la vie pour toi-même, alors ta vie, là, ce n'est pas une très bonne vie. Cette vie a besoin d'être améliorée par le Seigneur. Plus nous prendrons soin des âmes perdues, plus notre amour dans le Seigneur augmentera, plus notre zèle pour Dieu aussi augmentera. Plus notre amour pour la justice et notre haine du péché augmentera. C'est une logique. 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17 dit « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. Or, le monde passe, sa convoitise passe aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui qui développe l'amour pour le Seigneur, celui qui développe l'amour pour les autres, par l'Esprit de Dieu, demeure éternellement. Quelle bénédiction! La compassion que tu as pour les âmes pécheresses est un moteur pour
ta croissance spirituelle, si tu veux grandir dans la foi, si tu veux avoir un zèle pur et qui augmente au jour le jour, mets-toi au service des autres. Mets-toi au service des âmes perdues. Alors parce que tu suis les âmes, parce que tu es à la quête du salut des autres, tu ne pourras plus te vautrer dans le même péché que les autres. Cette logique est bien claire. Pour voir la chose qui est sur l'autre, il faut que toi-même tu l'aies déjà vu sur toi et que tu aies fait le travail que Dieu te demande. Tu pourras aider l'autre à marcher dans la lumière. Si tu es dans les ténèbres, tu ne pourras pas montrer le chemin à l'autre. Parce que toi aussi, tu tâtonnes dans le noir. Plus tu auras l'amour pour le service, plus tu pourras aider les autres, plus tu aideras les autres, plus tu auras la haine du péché. Tu ne te vautreras plus dans la même boucle que les autres que tu veux aider. Parce que tu aimes le Seigneur, tu veux aider ton prochain dans l'amour du Seigneur. Comment pourras-tu te vautrer dans les choses que ton âme reprouve? Car celui qui est zélé pour Dieu fait l'expiation du péché. Nombre 25, verset 13. Cette alliance conclue avec lui et avec sa descendance après lui assure pour toujours la fonction de prêtre, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les Israélites. Il a fait l'expiation pour les Israélites. Si tu as l'amour de Dieu, tu feras l'expiation pour les autres, mais aussi pour toi-même comme filet. Romains 12, verset 9 à 11 dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Je répète, que l'amour soit sans hypocrisie. L'amour que tu as pour Dieu est sans hypocrisie quand tu vas aimer la justice et haïr le péché. Mais si tu aimes la justice et tu n'aimes pas trop le péché, alors dans cet amour, il y a de l'hypocrisie. Celui qui a le zèle pur a en horreur le péché. Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Attache-toi au bien. Attachons-nous au bien. Ayez du zèle et non de la paresse. Alors quand tu ne peux pas lire ta parole de Dieu parce que tu as tes soucis, moi j'ai mes soucis, c'est déjà longtemps franchement, j'ai mes soucis, je ne peux pas trop me concentrer sur les choses de Dieu. C'est de la paresse. C'est de la paresse spirituelle. Ayez du zèle. Si tu te dis que parce que tu as tes cours à étudier, tu ne peux pas étudier la parole de Dieu, c'est de la paresse spirituelle. Tu n'es pas zélé. En fait, vous allez voir, je dis ça pour les étudiants et les élèves, c'est mon expérience. Plus je prenais le temps pour étudier mes leçons, moins je les comprenais. Moins je me concentrais. Parce que j'avais cette culpabilité. Et plus je vaquais à mes études au détriment de ma foi, plus je voyais que je n'avançais pas. Mais quand je me mettais dans la prière, je n'avais plus de culpabilité. Et quand je prenais mon cours pour étudier, c'est fini. Tout de suite, je me lançais dans le bain et je retenais les choses. Voilà pourquoi c'est mieux de servir le Seigneur. Quand tu obéis à la parole de Dieu, forcément tu liras tes leçons. On ne dit pas ici que non, tu n'as pas étudié tes leçons et puis ouvre le cahier et puis tu poses sur la tête et puis les leçons rentrent. Là, tu te trompes. Là. Si tu pries, la communion avec Dieu nous éloigne de la détresse du monde et du stress du monde. C'est ça que fait la communion avec Dieu. Plus tu es concentré dans les choses de Dieu, moins tu auras la détresse et le stress du monde. Plus tu pourras te concentrer pour les choses qui sont importantes. Parce que pour un élève, pour un étudiant, qu'est-ce qui fait que tu ne puisses pas te concentrer dans tes études, dans ta lecture, dans l'étude? Parce que pendant que tu étudies, d'autres soucis te viennent à l'esprit. Et du coup, le temps que tu veux retenir une phrase, tu t'arrêtes au milieu et tu commences à penser à la chose qui te tire vers le bas. Et du coup, tu perds du temps. Or que si tu règles ces choses avec le Seigneur, ta conscience sera pure et tu pourras étudier sincèrement tes leçons. C'était une parenthèse. Soyons zélés pour les choses de Dieu. Si nous sommes zélés pour les choses de Dieu, le monde n'aura pas de l'emprise sur nous. Je vous laisserai lire Ésaïe 52, versets 7 à 12 chez vous.
Et on va conclure avec ces textes. Apocalypse 3, verset 19. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Et donc du zèle et repens-toi. Et le vrai zèle a pour base aussi la repentance. Repens-toi. Si tu sais que ce que tu as fait n'est pas bien devant le Seigneur, va devant le Seigneur, repens-toi. Le Seigneur va te restaurer. Repens-toi devant le Seigneur, il va te restaurer et ton zèle sera pur devant le Seigneur. Dieu récompense toujours ceux qui ont du zèle pour lui. Nous l'avons dit depuis le début. Et nous avons vu, si vous relisez Nombre chapitre 25, versets 12 à 13, on voit que Phinées est récompensé d'une façon perpétuelle. Tu veux être béni, tu veux laisser un véritable héritage à tes enfants, suis ce conseil que nous donne le Saint-Esprit, que nous donne la parole de Dieu. Dieu récompense toujours ceux qui ont du zèle pour lui. Nous avons l'exemple de Phinées. Nous avons l'exemple du Christ lui-même. Hébreux 1, verset 9. Nous avons aussi Psaume 45, verset 8, qui nous montre comment Christ a été récompensé. Tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction comme roi, de préférence à tes compagnons avec une huile de joie. Alléluia. Parce que le Christ a aimé la justice, parce que le Christ a haï le mal, Dieu, son Père, l'a récompensé. Il a été un roi pour toujours. Alléluia. Si tu aimes Dieu, si tu aimes la justice, si tu aimes le mal, tu seras récompensé, mais d'une façon éternelle. Non seulement toi qui seras récompensé, mais aussi ta progéniture. Alors, le meilleur héritage que tu puisses laisser à tes enfants, c'est ton zèle pur que tu as pour Dieu. Oui, le meilleur héritage qu'un parent peut laisser à ses enfants, c'est son alliance avec Dieu, son zèle qu'il a pour Dieu. Voilà le vrai héritage que tu laisses à tes enfants. C'est ni la maison, c'est ni la voiture, c'est ni les biens de ce monde, c'est ni les études que tu vas leur payer. Le vrai héritage que tu vas laisser à tes enfants, à ta progéniture, c'est ta foi, ton zèle pour Dieu. Travaille pour cela, travaille dans ce sens. Et Deutéronome 7, verset 9 le dit. Il dit, sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Si tu aimes le Seigneur, si tu aimes la justice, si tu hais le péché, si tu marches dans le commandement du Seigneur, ton zèle que tu as pour Dieu, l'alliance que tu as pour lui, sera conservée de génération en génération. On peut aussi lire Jérémie 32, verset 18. Tu fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération et tu punis l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom est éternel des armées. Voilà l'héritage que tu peux laisser à ta progéniture. Non seulement à ta progéniture, mais même à toute ta famille. Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu mettes en pratique le droit. Le droit ici, c'est la parole de Dieu. Que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Que le Seigneur nous bénisse tous.